Son arrestation à son lieu de travail le 29 août 2016 avait créé une onde de choc à Trois-Rivières. Dans les heures suivantes, les enquêteurs perquisitionnaient les locaux de l'entreprise familiale, Emballage Betté, où l'homme de 36 ans travaillait. Le lendemain, il comparaissait au palais de justice de Trois-Rivières pour y être accusé de possession de pornographie juvénile. Aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard, un juge a invalidé les mandats de perquisition contre Betté, qualifiant le travail des policiers d'expédition de pêche. Le reportage d'Amélie Marcoux. Jonathan Betté est un homme libre. Il est acquitté de possession de pornographie juvénile. La couronne n'a plus de preuves à soumettre contre lui puisqu'un juge a invalidé les mandats de perquisition qui ont donc permis aux policiers d'obtenir de la preuve de manière illégitime. Sachez que nous sommes très satisfaits dans les circonstances de la décision qui a été rendue aujourd'hui, qui a reconnu que les droits de M. Betté ont été violés à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête policière. Et heureusement, le juge de la Coursière aujourd'hui a prononcé l'acquittement de M. Betté. Dans une décision bien étoffée, le juge n'a pas été tendre envers le travail des policiers. Il affirme que les mandats généraux ont contribué à perpétuer l'expédition de pêche débutée en décembre 2015, le moment où les ossements de Cédrica Provencher ont été retrouvés dans un boisé de Saint-Maurice. La Sûreté du Québec qui d'ailleurs tentait tout pour coincer Jonathan Betté, entre autres en élaborant 25 scénarios. Les mandats de perquisition avaient été obtenus dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Cédrica Provencher. C'est en fouillant à l'intérieur des appareils électroniques de Jonathan Betté que les policiers ont découvert des preuves qui les ont menés à son arrestation du 29 août 2016 en matière de possession de pornographie juvénile. Or, comme ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus avec le bon mandat, le juge de la Coursière a mentionné que les policiers avaient commis une violation des droits de Jonathan Betté. La Couronne a 30 jours pour déterminer si elle en appellera de la décision. Le juge de la Coursière a pris le soin de rendre une décision étoffée et motivée qu'on va prendre le soin de notre côté d'analyser pour voir s'il y aura une suite au dossier. La mère et la sœur de Cédrica Provencher ont assisté à l'audience, mais elles ont rapidement quitté le palais de justice à la suite de la décision. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Ai-je bien? Oui. Hein? Est-ce que j'ai bien? Oui. Oui, mes amis. J'ai bien oui, Monsieur Betté et son avocat de marde. Son avocat en particulier dit nous sommes très satisfaits de l'acquittement de Monsieur j'agresse des petites filles et je les tue par après, Betté. Donc, quelle justice de marde! Ouais, vraiment une justice de marde. Les pires calices, hostie, ils peuvent s'en sauver à coup de money. Hein? Money is the power. Et c'est ça, malheureusement, on vit dans un monde triste et minable comme ça. Mais bref, fait que... c'est une fin de marde, une histoire de marde, tout simplement. Une pensée pour la famille à la petite Cédrica. Un gros fuck you à la justice du Québec. Et bien sûr, rest in peace à Cédrica. J'ai déjà connu genre sa ma tante à une certaine époque à Drummondville. Ou une proche, et bref, en tout cas. Pensée pour elle et tout. Et pour le restant, eh bien, que dire de lui à part que c'est un tabarnak! Oh oui, lui, ça en est un tabarnak! Ah, qu'il crève, man! Mais qu'il crève, c'est l'enfer pour lui, Galati. Fait que bon dimanche soir, c'était ma première chronique que je vais mettre sur YouTube. Ou pour mes YouTubers, ou mes peu de YouTubers. C'est ma première chronique du tabarnak! Oui, fait que, excusez-moi, j'ai la grippe, là, fait que j'accélère un petit peu moins, côté vitesse intellectuelle, fait que c'est ça, c'était ma première. Likez si vous avez aimé ou non. Et si vous avez aimé, ben tant mieux, j'en offre d'autres. Et je fais ça pour ma chaîne YouTube et pour mon Facebook personnel aussi. Fait que, donnez-moi votre opinion là-dessus. Lâchez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette petite chronique du tabarnak avec Jonathan Betté, qui est vraiment un tabarnak. Fait que, bon dimanche soir là-dessus et bon lundi demain. Et fuck you Betté. Bye.